Hop, clap de départ. Et ben voilà, on est dedans. Donc la première question, c'est lorsque tu te présentes à quelqu'un, comment tu le fais? J'ai beaucoup de mal parce que j'ai pas de régularité. Alors je dis plasticien bricoleur. En même temps, c'est honnête. Quand tu étais enfant et que les adultes te demandaient qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, Frédéric? Qu'est-ce que tu leur répondais? Je me souviens qu'assez jeune, j'ai voulu être pape. Et comme j'avais une certaine conscience, je me suis dit, mais il n'y a qu'un seul pape, ça doit être difficile d'y arriver. En même temps, cordonnier, ça me plaisait. L'idée de réparer les objets qui continuent à fonctionner, de l'utilité et de l'humanité du corps, ça me plaisait bien. Ensuite, j'ai voulu être ORL parce que j'ai été opéré des deux oreilles assez tôt, etc. J'avais plein d'otites. Et je m'étais dit, moi, je leur ferais pas mal aux enfants. Je serais plus doux qu'eux. Ensuite, vétérinaire, parce que j'aime beaucoup les animaux. Et les animaux vous renvoient beaucoup de joie. Et puis j'ai failli faire kiné. J'ai loupé de très peu à l'époque où c'était très facile de faire kiné. Ma mère était kiné, ma sœur est kiné, ma grand-mère aussi. J'aurais pu faire un kiné correct. J'ai des mains pour masser les nuques et, euh, et détendre. Je ne loupe pas tout dans ma vie parce que je suis et pape et cordonnier. Pape, je le suis dans mon périmètre. J'ai travaillé ma spiritualité sans être théoricien, mais en essayant de regarder les différentes cultures et différentes approches. Et ma papauté s'arrête à peu près là. J'embête pas trop le monde autour de moi. Et ensuite, cordonnier, je le fais tout le temps. Je répare tous les petits trucs qui se cassent. Est-ce que tu es un peu kiné aussi? Je suis kiné aussi. Je masse la nuque de mes enfants, de ma femme. Je leur coupe les cheveux. Coiffeur donc aussi. Oui, coiffeur. Question de coq à l'âne. Tu rencontres un extraterrestre qui te demande d'expliquer l'humanité. Que lui dis-tu? De ne pas s'effrayer trop vite, parce qu'il y trouvera de la beauté quand même. Mais j'ai une réponse concrète et facilement exploitable tout de suite. Alors, on peut se souvenir, dans les années 70, la NASA a envoyé des messages aux extraterrestres. Et il y a eu un premier message où on voyait la silhouette d'un homme, d'une femme, et je crois me souvenir qu'il y avait, je ne sais comment, de la musique de Mozart. Et ils ont envoyé une deuxième fusée, quelques années après, avec ce langage-là. Mhm. Mais là, c'est affreux parce que je l'ai volontairement brouillé en le saturant de couleurs et de manière à créer une sorte de truc illisible. Et qu'est-ce qu'on en comprend? Moi, en tout cas, je dis que ça suinte et que ça pleure, hein, qu'il y a des complications. C'est quoi l'obstacle le principal à l'épanouissement de l'humain? Le capitalisme. Mais je ne suis pas marxiste, je n'ai pas de solution. Ouais. Je ne sais pas si je suis conservateur, mais j'aime quand même un peu ce que je connais. Et je n'ai pas envie que les choses disparaissent. Je ne crois pas en la révolution, je crois en l'évolution. Tout l'a prouvé jusqu'à maintenant. L'évolution, l'adaptation. Là, en ce moment, ça doit être un peu plus rapide. Alors, faudrait faire pas mal d'efforts. Est-ce que tu peux me raconter le souvenir que tu considères comme étant le plus ancien?
J'en ai un. Oui. J'étais debout dans, dans mon lit à barreaux de petit enfant et je ne devais pas avoir un an, accroché au barreau. Et puis j'entendais mes parents et les aînés. J'étais là tout seul et je devais brailler un peu. J'avais envie d'être avec eux. La lampe d'Aladin, tu frottes, le génie sort, tu as 3 vœux. À toi. Peut-être que j'ai assez de chance. Je n'ai pas de vœux. Je sais que je peux faire avec ce que j'ai. Ouais. Je fais mal, je fais mieux par moment, mais j'ai de quoi jouer. Est-ce que tu peux me donner ta définition de la beauté chez un humain? Alors tout. Je dessine du nu tous les samedis matins, enfin quand je vais à Montreuil. L'exercice de dessiner, c'est magnifique. Et chaque personne qui pose a une vérité. C'est toujours extrêmement différent et chargé de ce qu'ils sont. Il y a un monsieur qui pose qui s'appelle Odillon et qui a 84 ans. Il est magnifique. Il a une tenue morale, une spiritualité, il a de l'humour. Les canons de la beauté, c'est ce qui peut advenir d'un regard, d'idées, d'un geste, de beaucoup de choses. Ta première déception humaine? Tout enfant, j'avais peut-être quand même 8-9 ans ou un truc comme ça. J'étais en Suède, dans un petit cabanon au bord de mer avec ponton, eau fraîche, en famille. C'est un endroit très joli, on s'amusait. Et il manquait une serviette ou un truc ou quelque chose. Alors j'ai quitté le ponton. Et puis en passant, je me suis regardé dans la glace. Et puis j'ai vu un visage, au lieu de voir un petit poupon blond, ma bouille habituelle, j'ai vu quelque chose comme du bacon, quelque chose de monstrueux. Je me suis fait surprendre et ce que je voyais n'était pas absolument... N'était pas toi. N'était pas le stéréotype. Mmh. Mais si, justement, ce qui m'a fait peur, c'est que c'était moi. Alors je me suis dit, je vais me voir comme ça tout le temps. C'était affreux à réaliser, c'était une grosse surprise. Et puis, je me suis dit que rien n'avait changé concrètement, un petit raisonnement, que j'étais là, que j'avais bien vécu jusqu'à maintenant, et que je pourrais faire avec. Et puis j'ai retrouvé ma bouille habituelle, et puis voilà. Mais c'était pas une déception, c'était une drôle d'expérience. Oui, une expérience. Une déconnexion, quoi, subite de la réalité. Voilà. Mais ça vous constitue un truc comme ça. Lorsque tu avais 15 ans, oui. Si tu avais la possibilité maintenant d'y aller, de te donner un conseil, qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui? En fait, moi j'étais timide et alors, bon, c'était très intense, mais c'était pas assez concret. C'était gauche, quoi. Ah oui. Mais c'est l'âge où c'est gauche.
je freinais le truc, mais bon, voilà. J'étais amoureux très vite. J'ai été amoureux d'une patineuse à glace à la patinoire Molitor, une fille qui avait 15 ans de plus que moi. J'étais tout gamin, je venais voir ma sœur s'entraîner, puis il y en avait une qui savait faire des pirouettes et des trucs. J'étais amoureux. Après, j'étais amoureux de Michel Morgan. Parce que je l'avais vu avec Gabin, Embrasse-moi sur Quai des Brumes. Et j'ai appris plus tard que mon père avait été amoureux d'elle aussi. Et là, c'est un petit clin d'œil à la magie du cinéma, parce que ça traverse les âges. Et le conseil? Oh, bah, le conseil, non. Un conseil, c'est. Aie confiance, profites-en, mais c'est tout. C'est parfait. Est-ce que tu voudrais bien faire un dernier clap